Comment éviter les arnaques quand on veut investir? C'est une très très bonne question. Et je pense que c'est une question que plusieurs se posent. Comment éviter les arnaques quand on veut investir? On peut poser cette question autrement, correspondant à d'autres domaines de la vie. Comment éviter, par exemple, de souffrir en amour? Comment éviter de souffrir en amour? Parce que quand vous vous engagez avec une personne, c'est aussi de l'investissement. Vous investissez votre capital, votre cœur, vos ressources, votre temps, votre énergie, etc. Comment vous pouvez être sûr que la personne avec laquelle vous engagez va rester correcte toute la vie? C'est aussi une question. On peut aussi poser cette question autrement. Comment être sûr que quand on sort de chez soi, on ne va pas commettre un accident? Comment faire pour être sûr? Parce que vous pouvez sortir de chez vous, vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Parce que la façon dont la journée va se dérouler, vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas le hasard, vous ne savez pas ce qui se prépare. On n'en sait rien. Mais quand même, la question de savoir comment faire pour éviter les arnaques quand on veut investir, on peut quand même donner des éléments de réponse. Sans que ces réponses soient absolues. Il n'y a pas 0% de risque quand on veut investir. Ça n'existe pas. Quand vous décidez d'investir, ça veut dire que vous décidez de miser sur votre avenir. Vous décidez d'avancer malgré les difficultés, malgré les éventualités. Alors, si on part sur le principe que on va s'appuyer sur la peur d'investir, ce qui est sûr et certain, on n'arrivera à rien. Mais si on va oser investir, on a de fortes chances d'arriver à quelque chose, de réussir à atteindre ses propres objectifs. Je me répète, autrement, si vous restez chez vous, enfermé parce que vous avez peur d'un accident en sortant, ce qui est sûr, c'est que vous n'irez nulle part et vous ne ferez pas grand-chose. Vous resterez simplement enfermé chez vous. Mais si vous décidez de sortir pour aller affronter les obstacles, les circonstances, avec foi, avec assurance, ce qui est sûr, c'est que vous allez certainement accomplir beaucoup de choses. Lorsqu'on veut investir de son argent, de ses ressources, il y a une méthode, il y a des recommandations, il y a des règles et des principes à suivre. Premier principe, j'investis dans quoi? La première chose avant de se lancer, c'est d'abord de comprendre les contours, d'étudier la chose sur laquelle vous voulez investir. J'investis dans quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Quelles sont les chances de réussite? Quels sont les contours qui entourent cette opportunité? C'est la première chose à faire. Vous posez des questions. Essayez de comprendre au maximum comment fonctionne le service ou alors l'opportunité dans laquelle vous voulez investir. C'est la même chose si vous voulez vous lancer en couple. Vous allez forcément chercher un minimum d'informations sur la personne qui est devant vous. Si vous ne cherchez pas ce minimum d'informations, qu'est-ce qui va se passer? Vous courez le grand risque de tomber sur une personne qui n'est pas stable, une personne qui va vous pourrir la vie, ou une personne qui va se montrer odieuse plus tard. Alors que si vous avez pris la peine de recueillir un minimum d'informations, vous aurez moins de chances de tomber sur des surprises. Même si vous ne pouvez pas tout connaître, mais du moins vous pouvez avoir le minimum d'informations qui vous permettent d'éviter les difficultés, d'éviter les mauvaises surprises au maximum. Si vous découvrez que cette personne a été folle, était enfermée dans un hôpital psychiatrique, vous n'allez pas vous engager comme si vous n'aviez pas l'information. Vous allez certainement vous rassurer qu'elle a été bien guérie. Vous allez vérifier le dossier médical. Vous allez poser des questions aux médecins qui le suivaient. Si vous aimez vraiment la personne, si vous voulez vraiment être avec elle, ce sera des précautions que vous allez prendre. Vous serez averti. Un homme averti en vaut deux. C'est la même chose quand on veut investir. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on vous parle par exemple de JDS Partners, on vous dit que JDS Partners, c'est un programme de commerce par intermédiation.
qui repose sur une entreprise qui s'appelle JDS Technologies. JDS Technologies, c'est une entreprise qui a été créée en 2016. Sa fiche circuit est consultable. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la fiche circuit de JDS Technologies. JDS Technologies est une entreprise qui n'est pas inconnue du grand public parce qu'elle a travaillé avec plusieurs entreprises, plusieurs institutions publiques et privées. L'État en est d'ailleurs l'un des clients de JDS Technologies à travers de la fourniture de matériel à des ministères, à des collectivités locales, etc. JDS a un historique qui est consultable. JDS dispose de boutiques à travers le pays. Vous en avez à Libreville, à l'intérieur du pays, notamment à OEM, notamment à Port-Gentil. Et d'autres boutiques qui sont en train de s'ouvrir du côté de Franceville et du côté de Mwanda. Et plusieurs autres villes du Gabon vont également, dans très bientôt, voir inaugurer des boutiques JDS. JDS Partners, c'est une activité qui consiste en ce que vous payez du matériel et on le revend pour vous. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Vous pouvez vous rendre dans des boutiques JDS, vous allez voir comment le matériel se vend. Vous pouvez avoir des informations sur d'où vient ce matériel, quels sont les fournisseurs au niveau de Dubaï, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie. On peut vous renseigner. Et ce sont des informations qui sont vérifiables, qui sont fiables. C'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les chiffres. La deuxième chose qui doit vous pousser à investir, ce sont les chiffres. Vous n'investissez pas pour perdre, vous investissez pour gagner. Et pour gagner quoi? Pour gagner le maximum possible. À JDS, vous investissez 3 millions, vous gagnez 750 000 francs tous les mois pendant 12 mois. Et comment vous gagnez ces 750 000 Comment vous gagnez ces 750 000 grâce au commerce par intermédiation? Ça veut dire que lorsque nous recevons vos 3 millions, nous achetons du matériel que vous êtes capable de voir. Et nous le mettons en boutique. Et vous voyez comment ce matériel se vend. Et vous touchez vos bénéfices. Ce qui est bien avec le matériel informatique et nouvelles technologies, il y a de bonnes marges à se faire. C'est-à-dire lorsque nous achetons aux États-Unis, à Dubaï, nous réalisons de très belles marges. Nous réalisons de très belles marges. Et nous pouvons partager ce bénéfice avec vous à travers ce système. Donc, il faut avoir le minimum d'informations avant de se lancer. Et une chose aussi à savoir, si vous n'investissez pas, c'est sûr que vous ne réussirez pas financièrement. Parce que la réussite financière et l'investissement sont intimement liés. Vous ne pouvez absolument rien faire si vous n'apprenez pas à investir, si vous ne vous engagez pas dans les investissements. Quand vous avez une idée, par exemple, vous avez besoin de financement. Et si vous n'avez pas ces financements, il y a des personnes qui viendront, qui vont donner de l'argent afin de concrétiser votre idée. Eux, ils viennent pour investir, en espérant réaliser des bénéfices. Il n'y a absolument aucune activité commerciale, aucune activité qui a pour vocation de produire de l'argent qui ne fasse appel à de l'investissement. Les entreprises empruntent auprès des banques pour investir dans leurs activités. Vous avez une entreprise qui veut acheter du matériel pour 5 milliards, elle ne va pas plomber sa trésorerie. Elle va aller prendre un emprunt auprès de sa banque qui va lui donner de l'argent. Elle va payer ce matériel auprès de son fournisseur, va le revendre auprès de ses clients et les bénéfices réalisés, la banque va bénéficier d'une partie. C'est ça l'économie. L'économie fonctionne sur cette base, l'investissement. Ce que nous faisons au niveau de JDS Partners, ce n'est pas nouveau. Nous ne réinventons pas la roue. Nous utilisons simplement ces principes. Nous recevons de nos partenaires des capitaux qui nous permettent d'augmenter nos capacités commerciales. Nous achetons plus de matériel que lorsque nous étions sans partenaire. Et plus de matériel, ça veut dire plus d'activité. Plus d'activité, ça veut dire plus de bénéfices. Et ces bénéfices, nous les partageons avec eux. Alors, nous créons de la richesse pour nous, pour notre entreprise, mais aussi pour nos partenaires. Nous enrichissons plusieurs. Et depuis bientôt 1 an,
il y a des personnes qui touchent jusqu'à 750 000 francs tous les mois grâce au programme JDS Partners. D'autres qui ont multiplié les packs vont jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois de bénéfices qui sont générés par la vente de matériel au grand public et aux entreprises. Nous avons également diversifié, nous avons un grand panel de produits, nous avons une large gamme de produits que nous proposons sur le marché. Nous avons mis en place des boutiques spécialisées qui proposent des produits bien spécifiques et qui marchent très bien sur le marché gabonais et qui commencent également à marcher en ce qui concerne les commandes à l'extérieur du pays. Nous avons aussi un grand pan sur les entreprises. Nous fournissons des solutions, des grosses solutions à des grandes entreprises au niveau du Gabon. Et l'activité tourne ainsi. Nous avons également notre groupe qui s'appelle JDS, qui est contrôlé par une entreprise, une société qui est JDS Holding. Et cette holding-là contrôle une dizaine d'entreprises qui sont fonctionnelles et qui sont en activité actuellement. Nous avons pour objectif de générer plusieurs milliards de CFA d'ici la fin de l'année 2022 à travers les activités de ces différentes entreprises. Le programme JDS Partners n'a pas pour but pour nous de récupérer simplement de l'argent auprès du public. Non, pas du tout. Il n'a pas pour but de faire comme si c'était un jeu. Il a pour but de créer de la richesse avec les capitaux que nous recevons de nos partenaires, qui sont en réalité des clients qui n'utilisent simplement pas le matériel qu'ils achètent chez nous. Si vous avez des questions ou si alors vous êtes intéressé par le programme, n'hésitez pas à nous contacter. Plusieurs personnes nous contactent par WhatsApp ou alors par appel direct. C'est vrai, nous sommes beaucoup sollicités à travers le monde. C'est plusieurs centaines de messages par jour que nous recevons. Donc, nous finissons toujours par répondre à ceux qui nous écrivent en leur donnant toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent adhérer au programme ou être plus éclairés en vue d'une décision d'adhésion. Merci d'avoir regardé cette vidéo.